Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons dit dans les titres, la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 31 juillet 2022 bat son plein. Pour l'heure, la tête de liste de la coalition nationale Wallou-Sénégal, l'ancien président Abdoulaye Wade est le grand absent des débats. Le secrétaire général national du PDS est en France et pourrait fouler le sol sénégalais avant les élections, selon Mamadou Lamine Diallo, leader de la dite coalition. Mais si Abdoulaye Wade était élu, il ne siégera pas à l'Assemblée nationale, affirme le responsable du Wallou-Sénégal, comme lors des législatives de 2017. Les affrontements ont éclaté lundi à Medina Baye entre les militants du Benno Bokk Yakaar et de Yewwi Askan Wi. Le bilan fait état de 5 blessés, dont un garde-corps d'Ousmane Sonko. Les affrontements se sont déroulés lorsque des convois des deux coalitions se sont croisés dans la commune. Les leaders de Yewwi Askan Wi et Wallou-Sénégal étaient à Kaolack lundi pour la campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain. Nous restons toujours dans ce sujet, les violences qui s'envolent de plus en plus dans l'arène politique, surtout en cette période de campagne électorale. Face à cette situation, un nombre de citoyens pointent du doigt le discours de certains responsables politiques et leurs appels ainsi à prôner l'unité nationale, suivant le reportage d'Yvan Aka Martha Sonko. Les violences sont déjà au rendez-vous sur le terrain politique en cette période de campagne préélectorale, une situation que déplorent certains citoyens sénégalais. Ousmane Bari nous parle d'analphabétisation. En fait, moi je dis que ce sont les gens qui sont analphabètes parce que du coup, si tout le monde était instruit, on n'aurait dû pas se lancer comme ça dans la politique sans qu'on ne cherche quelque chose. Parce qu'en fait, la politique, elle est lourde. Ouais, c'est quelque chose qui est lourd, c'est vaste. Donc, c'est pas facile à comprendre. Donc, pour se lancer, il faut savoir d'abord avant de se lancer. Moi, c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de dégâts dans les campagnes. En fait, quand vous voyez le moment en fait, quand il y a les élections qui s'approchent, au niveau des campagnes, il y a beaucoup de dégâts. Si vous voyez les pays développés, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, ils prennent leur carte, ils partent voter, ils reviennent. C'est ça. Bassirou Diallo, lui, nous révèle la sensibilisation et la canalisation des responsables politiques. Bon, c'est des actes regrettables, des actes déplorables, des actes à la limite irresponsables. Pourtant, souvent, qui sont tenus par des responsables parce que des présidentiables, des hommes politiques. Et je pense qu'il faut effectivement que ces hommes-là qui aspirent à diriger le Sénégal sensibilisent leurs militants qui sont avec eux. Et ensemble, je pense que s'ils nourrissent l'ambition de diriger le Sénégal, de conduire le Sénégal sur les rampes de l'émergence du développement, je pense qu'ils doivent canaliser leurs divergences et aller vers l'essentiel. Enfin, les violences durant cette période de campagne électorale sont des actes irresponsables. Mais il faut retenir que les responsables politiques doivent sensibiliser et encadrer leurs partisans afin que nous marchions vers des élections plus paisibles. Dans cette campagne électorale, rares sont les candidats qui ont défini leur programme. Bon nombre de Sénégalais ne votent pas en se basant sur un programme bien défini. Pourquoi cela? Suivons l'analyste politique Mamadou Sy Albert avec ses éclaircissements. Ce qui fait que dans les conditions actuelles où il n'y a pas d'offre politique, mais plutôt des éléments de programme, les Sénégalais ne vont pas voter sur la base de projets programmatiques. Ils vont voter en fonction des relations de confiance. S'ils ont confiance à la majorité et à son chef, ils vont voter en fonction de cette confiance-là. De l'autre côté, ceux qui n'ont plus confiance à la majorité vont voter pour les coalitions de l'opposition qui semblent incarner le plus leurs aspirations en matière de changement institutionnel, en matière d'amélioration des conditions de vie, en matière d'amélioration de l'accès aux services de base. Donc c'est ça qui va faire que les Sénégalais vont voter, c'est la confiance, c'est également des propositions qui peuvent satisfaire dans le court et moyen terme
la demande sociale. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Malheureusement, le débat reste toujours pauvre. On va voter en fonction des personnalités, en fonction des relations d'amitié, etc. C'est ça qui va être l'élément déterminant. La commission électorale départementale autonome de Louga prépare activement le scrutin du 31 juillet. Elle a entamé depuis le 15 juillet la formation de 485 contrôleurs et 320 superviseurs. Le personnel en formation est préparé sur les techniques de contrôle et de supervision des élections, informe le président de la CEDA de Louga. Parlons de Amnesty International qui a lancé une campagne pour protéger le droit de manifester. L'ONG considère que le droit de manifester est actuellement la cible d'une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde. Plus de détails avec Ahmed Ba. L'Amnesty International a annoncé le lancement ce mardi d'une campagne dénommée Protégeons les manifestations destinée à protéger les droits de manifester. En effet, le droit de manifester est actuellement la cible d'une menace croissante et sans précédent dans toutes les régions du monde, a déclaré Amnesty International à l'occasion du lancement d'une nouvelle campagne mondiale destinée à contrer les efforts redoublés et élargis que certains États déploient pour saper ces droits fondamentaux. L'ONG note que de la Russie au Sri Lanka, en passant par la France, le Sénégal, l'Iran et le Nicaragua, des États ont entrepris de mettre en œuvre un éventail de plus en plus large de mesures visant à réprimer la dissidence organisée. Elle souligne qu'aux 4 coins du monde, des manifestants se heurtent à plusieurs obstacles à refoulement associés à un nombre grandissant de lois et d'autres mesures restreignant le droit de manifester. Recours abusif à la force, développement d'une surveillance massive et ciblée, coupure de l'accès à l'Internet et censure en ligne, violence et stigmatisation. En outre, les groupes marginalisés et discriminés rencontrent encore plus de difficultés. La campagne Protégeons les manifs a pour objectif de dénoncer les attaques contre les manifestations pacifiques, de défendre les personnes visées et de soutenir les causes portées par les mouvements sociaux en faveur de changements dans le domaine des droits humains. C'est du nouveau dans l'affaire Idriss Goudiaby, le jeune Sénégalais décédé lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi le 17 juin dernier. La deuxième contre-expertise assurée par 3 experts désignés par l'Ordre des médecins du Sénégal sur demande du procureur de Ziguinchor prend le contre-pied du premier rapport du médecin légiste. À la contre-expertise indique autant pour moi qu'Idriss Goudiaby est mort par balle, ce que défendait jusque-là sa famille. Pour rappel, la première autopsie faisait état d'une mort causée par objet contondant et tranchant. Plus de détails avec Ahmed Ba. Décédé le 17 juin dernier lors de la manifestation interdite de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. La première autopsie pratiquée sur le corps d'Idrissa Goudiaby avait fait état d'une mort par objet contondant et tranchant. Cependant, la contre-expertise réclamée par la famille du défunt taximan a révélé autre chose. Les spécialistes désignés par l'Ordre des médecins informent que les lésions présentées par M. Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu, avec orifice d'entrée endobuccal commissural droite et orifice de sortie macétéro-parotidien droit, responsable d'un choc hémorragique et du décès. Les médecins ont également fait état de la réalisation d'un masque facial montre un orifice d'entrée endobuccal et un orifice de sortie macétéro-parotidien droit par fracas de la mandibule droite et projection postérieure des fragments osseux. Ce n'est pas tout parce qu'ils ont signalé une plaie par arme à feu de gros calibre tirée à distance à direction antéro-postérieure à orifice d'entrée endobuccal droite et orifice de sortie macétéro-parotidien. La contre-expertise ajoute que ces lésions sont responsables des plaies vasculaires et du choc hémorragique suivi d'un arrêt cardiaque.
Le 20e congrès de l'ACEA, Association des sociétés d'électricité d'Afrique, est ouvert à Dakar au Centre international de conférence d'Abdou Diouf. Le ministre Aïssatou Soufi Gladima plaide pour la réduction de l'électricité et revient sur les enjeux de ce secteur en Afrique. Je vous propose de le suivre. Face à ces enjeux sur la question énergétique, une feuille de route donc s'impose pour consolider les acquis et garantir un meilleur approvisionnement énergétique des pays africains. Et pour cela, 9 axes ont été fixés. D'abord, plaider pour une politique énergétique africaine qui intègre les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène, ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Deuxième point, accélérer le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction de corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité avec un réseau africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. Nous restons dans ce 20e congrès. La cérémonie de clôture du 20e congrès de l'ACEA a eu lieu mardi à Diamniadio. Les directeurs et représentants du gouvernement africain ont retenu certaines recommandations qui permettraient de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent. Suivant M. Yao Yao, le rapporteur du congrès de l'ACEA. À la lumière des échanges que nous avons eus, le 20e congrès de l'ASEA, tenu à Dakar du 17 au 19 juillet 2022, recommande deux. Première recommandation, sensibiliser les décideurs et gouvernants africains pour l'accélération et le développement des marchés d'électricité au niveau africain par la construction des corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité en Afrique avec un réseau électrique africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. La deuxième recommandation est de sensibiliser les décideurs et gouvernants africains sur la nécessité de mettre en place une politique énergétique africaine intégrant les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. Le secrétaire général de la Sénélec, Pape Toby Gueye, a soulevé le défi à relever pour l'électrification du continent et a invité les autorités à y mettre l'accent suivant. Pape Toby Gueye, secrétaire général de la Sénélec. En ce qui concerne les défis, je pense que c'est le problème des ressources humaines. Si vous observez bien, ici nous sommes tous sortis d'une école appelée École supérieure interafricaine de l'électricité d'Abidjan. Donc les premiers défis, c'est de renforcer les capacités des sociétés d'électricité. Le deuxième, c'est de partager les expériences parce qu'on dit souvent que l'Afrique peut électrifier le monde à elle seule, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Donc voilà en gros ce qu'il faut et j'espère que les autorités en feront leur priorité. Magal de Touba 2022, le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a donné à mercredi des assurances pour un bon déroulement du Grand Magal de Touba, prévu entre le 14 et 15 septembre prochain lors du CRD consacré aux préparatifs de cet événement. Des centaines de milliers de fidèles se rendent chaque année à cette manifestation religieuse nécessitant une importante préparation dans divers domaines. Les doléances évoquées lors du CRD tournent autour de la mise en service du nouvel hôpital Ahmadou Khadim et l'achèvement des travaux du forage de l'hôpital Matlaboul Fouzaini. BFM, une bonne nouvelle pour les futurs candidats au brevet de fin d'études moyennes de l'année 2022-2023. Le ministre Mamadou Talla a annoncé que son département est en train de finaliser une réforme extrêmement importante qui permettra
d'écouter le nombre de jours d'évaluation et de prendre en compte les contrôles continus et qui a été fait durant l'année. Une autre réforme portant sur le curriculum est en étude. Le rapport de la direction de la statistique du travail et des études du ministère du Travail et du Dialogue social fait état de la fermeture de 216 établissements et la perte de 1146 emplois au courant de l'année 2021 au Sénégal. Plus d'éclaircissements avec notre reporter. Le rapport de la direction des statistiques du travail et des études du ministère du Travail et du Dialogue social fait état de la fermeture de 216 établissements et la perte de 1146 emplois au courant de l'année 2021 au Sénégal. Les fermetures d'établissements sont plus notées dans les branches commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles, construction et activités de fabrication, précise le document. Des chiffres alarmante dans le secteur du travail au Sénégal, mais certainement les effets de la Covid-19 sont passés par là. Un triste record qui prouve les difficultés à trouver des solutions à la problématique des entreprises en difficulté. Le journal Le Soleil précise qu'entre déclaration d'ouverture d'établissements, cessation d'activité, contrat de travail, enregistré à d'établissements contrôlés, conflits et accidents de travail, le rapport relève l'état de l'activité du marché du travail et de l'emploi au cours de l'an passé. La publication relève que malgré la fermeture de 206 établissements ayant occasionné 1146 emplois perdus, les variations sur le marché du travail affichent des soldes positifs. C'était une forte chaleur, c'est ressenti ces derniers temps à Dakar, surtout en cette période d'hivernance. Une situation qui nécessite de prendre certaines mesures pour s'adapter à ce changement climatique. Suivrons ce micro-trottoir réalisé par Abdoul Wahaba à Marta Sonko. Je pense qu'il faut prendre ces précautions parce que cette chaleur comporte des risques. Donc il faut boire beaucoup d'eau et porter les habits en coton parce que la période dans laquelle nous sommes c'est extrêmement difficile. Il faut aussi éviter de se promener pendant les heures les plus chaudes. Les risques sont énormes, mais il faut surtout boire beaucoup d'eau et éviter les chaleurs extrêmes. Il faut aussi porter des habits qui nous facilitent la respiration. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette chaleur parce que ça comporte des risques. Les impactés du train express régional haussent le ton et brandissent une menace contre l'État du Sénégal. Ils réclament leur site de recasement avec titre de propriétaire individuel, leur prime de vulnérabilité et l'accompagnement social. Une vieille doléance qui date de 2016 d'après le coordonnateur national des impactés du terre, Mamadou Tal, qui annonce ainsi une plainte contre l'État du Sénégal. Les problèmes de l'assainissement dans la capitale sénégalaise est une question qui ne cesse d'accroître le désarroi des citoyens. Une situation que déplorent certains Sénégalais et souhaitent que des mesures soient prises dans les prix brefs délais. Reportage Yvan Aka, Marta Sonko, Mariam Ndiaye. Il suffit d'une forte pluie dans la capitale sénégalaise pour engendrer des dégâts. Il est donc lieu de se poser des questions à savoir où en sont les travaux d'assainissement. Une situation que déplorent certains citoyens sénégalais. Abdou Latif Diakhaté parle de priorité. Depuis hier, j'y pensais parce que quand il a plu, j'ai vu que l'État ne travaille pas sur ce qui est de la priorité d'infrastructure. Je pense que les stades, ne sont pas des priorités. Je crois assainir et faire des routes où les gens circulent tous les jours. C'est la priorité des populations. Des routes de mauvais état et la cherté de la vie sont des facteurs qui se font remarquer dans l'économie d'un pays. Si les routes sont mauvaises et empêchent les gens de circuler à cause de leur mauvais état, il y aura une répercussion dans l'économie et l'éducation. Donc l'État doit redoubler d'efforts et passe prioritaire. Badoussi révèle que l'État doit nous rendre compte. Si vous faites la remarque, c'est une chose qui nous est arrivée il y a longtemps. Chaque fois, ils ne prennent aucune mesure. Par exemple, le cas de Médina et Gueule-Tapée, ils ont creusé partout depuis 2 ans
Donc, quand il pleut, ils ont des problèmes. Déjà, ils ont creusé et mal fait des trottoirs, mais ils ont introduit des tuyaux qui ont été mal disposés. Allez-y voir l'état des lieux. C'est sale, il y a tout un mélange. Ils doivent revoir leur manière de faire. Il y a injecté des milliards, nous ne l'avons pas remarqué. Chaque année, ils nous répètent qu'ils ont mis des milliards dans l'assainissement, alors que ceux qui gèrent ces projets nous rendent compte et maintenant qu'ils ont arrêté les travaux et nous nous retrouvons dans des difficultés. Pour résoudre ce problème de l'assainissement, l'État du Sénégal doit prendre des mesures afin de secourir les citoyens qui vivent dans certaines localités sous le choc des inondations. Merci beaucoup Yvon Aka pour ce reportage. Les eaux de pluie et égouts qui ruissellent dans les rues de Dakar commencent à créer des difficultés à la majorité des taximans et propriétaires de véhicules. Une situation lésante que déplorent les conducteurs de voitures afin que l'État prenne en charge ces eaux ruisselantes et stagnantes. Reportage Yvon Aka, Martha Sonko, Mariem Ndiaye. Les eaux de pluie et égouts qui regorgent la capitale sénégalaise est un problème qui ampute les conducteurs de voitures. Une situation gênante que déplorent certains usagers. Abdoulaye Ba nous dit qu'elle dégrade les organes. Les eaux créent beaucoup de dommages dans les voitures, ce qui concerne les organes, les roulements, les postes fusibles. Quand l'hivernage s'installe, les propriétaires de voitures rencontrent beaucoup de problèmes. Aruna Sow nous révèle que l'État ne fait pas son travail. Les eaux d'égout gardent beaucoup de choses dans nos voitures, surtout nos organes et nos fusées. Ce n'est pas seulement les voitures, car ces eaux peuvent également nous provoquer de mauvaises maladies. Déjà que nous venons de sortir du corona et ils entendent des travaux qu'on ne comprend pas. À cause de ces travaux, tous les canaux sont bouchés. C'est à cause de ça ces eaux ruissellent en surface. En plus, ces eaux sont mauvaises. Je souhaite que l'ONAS vienne régler le problème. Moi, personnellement, si j'avais la solution, je le ferai. Mais en ce moment, c'est l'État qui ne fait pas son travail. Pour finir, ce problème d'eau, de pluie et d'égout est une question qui inquiète pas seulement les conducteurs de voitures, mais elles ont aussi un impact sur la santé des citoyens. L'État du Sénégal et les institutions de l'assainissement doivent agir dans de brefs délais pour éviter que la situation ne s'empire. Musique, Youssou N'Dour est le lauréat du prix de Musicas 2022 en Espagne. Lundi, le conseil municipal de Carthagène a décerné le prix de son festival à la superstar de la musique africaine, l'une des personnes les plus influentes dans le monde. Place à l'actualité internationale. Le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, l'ex-président béninois Thomas Boni Yayi est à Conakry depuis mardi. Le président en exercice de la CEDEAO et le nouveau président de la commission de la CEDEAO arrivent dans la capitale guinéenne pour rencontrer les autorités de la transition afin d'obtenir un calendrier acceptable de la durée de la transition et éviter à la Guinée des sanctions le 1er août. Au Togo, après les dernières attaques dans le nord du pays, la situation devient préoccupante. Les populations continuent à quitter leurs villages pour des villes ou d'autres endroits qu'ils estiment moins dangereux. La situation est prise au sérieux. Les autorités multiplient les initiatives et le président Faure Gnassingbé Otabouba retourne dans la région mercredi où il a rencontré les diverses courses de Dapoing, ville située à l'extrême nord du pays. Au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes ce jeudi lors d'une opération policière contre les crimes organisés dans la favela complexo de Almao de Rio de Janeiro, a annoncé la police civile. Sur ces 18 personnes, puis 16 sont suspectées d'appartenir à des bandes criminelles. L'une est une habitante de la favela et l'autre membre des forces de l'ordre, a indiqué le porte-parole de la police lors d'une conférence de presse. Au Maroc, le Sénégal a réalisé 5-5 lors de la cérémonie CAF Awards 2022. Le Sénégal, meilleure équipe de l'année à l'UCC, meilleur entraîneur Pape Makhtar Sarr, meilleur jeune joueur Pape Ousmane Sakho, qui a inscrit le plus beau but de l'année, le tout couronné par le ballon d'or Sadio Mané. Face à ces résultats, les Sénégalais se prononcent sur la question en exprimant leur contentement dans ce micro-trottoir réalisé par
Abdoul Wahab, Amarta Sonko et Mariem Ndiaye. Cette année, le football sénégalais est au haut niveau, garçons comme femmes. Leur football a connu une évolution. Sadio Mané ne me surprend pas parce que si vous regardez sa saison à Liverpool et avec l'équipe nationale du Sénégal, grâce à lui, on a gagné la CAN et qualifié aussi à la Coupe du Monde de 2022. J'espère qu'on ira jusqu'en finale dans cette Coupe du Monde. Je suis vraiment fier d'eux. Sadio Mané a réalisé une performance géniale cette année. Je félicite aussi Pape Matar Sarr. Ils ont tous mérité leur trophée. Ils ont travaillé dur. Par rapport au CAF Awards, je pense que le Sénégal, on peut dire que le Sénégal a fait une radia. On a tout gagné là-bas. Aliou Cissé a gagné, l'équipe nationale a gagné, Sadio Mané avec son ballon d'or, Pape Matar Sarr, Ousmane Sonko ou Sako, j'ai oublié le nom. Pape Ousmane Sako, voilà justement. Donc c'est très bien. Maintenant il reste la suite. On est en 2022, il y a la Coupe du Monde qui vient. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse de notre mieux. On peut rêver. Bon, il y en a qui disent qu'on peut gagner la Coupe, mais bon, moi je n'y crois pas. Mais je pense qu'on peut rêver. Si on est déjà en quart, c'est déjà bien. FC Barcelone a officialisé vendredi son accord avec la société Six Street. En lui, c'est dans 15% de ses droits TV. Selon la presse espagnole, cela rapportera 400 millions d'euros au club catalan qui avait déjà cédé 10% de ses droits TV à la même entreprise en juin dernier. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal a tenu une conférence de presse lundi à la Maison de la Presse pour se prononcer sur les accréditations de la Coupe du Monde 2022. Cette année, la FIFA a octroyé, autant pour moi, 48 cotes au Sénégal contre 35 en 2018. En Russie, à noter que 35 cotes sont réservées aux journalistes et 13 pour les photographes. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.